The end of Hezbollah's reign of terror in Lebanon and around the world has started. La fin du règne de terreur du Hezbollah au Liban a débuté. Morgan Ortagus a été clair et direct. Le Hezbollah a été définitivement vaincu et n'a pas sa place au sein du prochain gouvernement. L'envoyé spécial adjointe du président Trump pour le Moyen-Orient a rencontré vendredi le président de la République libanaise Joseph Aoun, un entretien d'environ 1h20 qui, selon les échos entendus par ici Beyrouth, ici au palais présidentiel, était positif. Un entretien où le président de la République, Joseph Aoun, a réitéré l'engagement de l'armée libanaise de se déployer au Liban Sud, là où actuellement se trouvent les troupes israéliennes. Il a également redemandé que la résolution 1701 soit appliquée et a assuré que les Libans étaient prêts. Selon les informations obtenues par ici Beyrouth, lors de cet entretien, il a été clair aussi que les Américains sont engagés une nouvelle fois pour le Liban, et que cette première visite au Liban de l'envoyée spéciale adjointe, qui est aussi pour elle sa première visite, premier voyage en dehors des États-Unis, est un symbole fort, est un signe de l'importance du Liban pour l'administration Trump. Lors de son allocution devant la presse, Morgan Ortagus a affirmé que le Hezbollah ne peut pas être dans le gouvernement et selon aucune forme ni d'influence ni de présence directe. Et elle a aussi réitéré le besoin d'arrêter la corruption et de mettre en place des réformes structurelles nécessaires. En réponse à une question sur la présence israélienne au Liban Sud, elle a réaffirmé que selon l'accord négocié par l'administration Trump entre les Israéliens et les Libanais, le redéploiement des troupes israéliennes se fera d'ici le 18 février. L'envoyé spécial doit aussi se diriger au sud Liban aujourd'hui pour une inspection, une tournée avec les militaires américains et les militaires libanais. Elle doit aussi rencontrer demain le Premier ministre désigné Nawaf Salam, le président de la Chambre Nabih Berri et le Premier ministre démissionnaire Najib Mikati.